Non, je me suis dit qu'on pouvait peut-être regarder un complément d'enquête aujourd'hui. Sinon, Patrick Drahi, parce que je le connais pas tant ça. L'homme qui valait 50 milliards, c'est le patron de BFM, les gens. Ex-boss de BFM. Ex-boss? Son nom est presque inconnu du grand public, tout comme celui de son empire, le groupe Altis. Les affaires du milliardaire Patrick Drahi ont longtemps rythmé le quotidien des Français. Qui est ce grand patron si disquet qui s'est imposé comme l'un des plus puissants de France pour se hisser au rang de 6e fortune du pays? Complément d'enquête sur Patrick Drahi, un grand patron dans l'œil du cyclone. Ah bah. Donc SFR aussi, je savais pas. Le voici, le milliardaire Patrick Drahi, entouré de quelques VIP de la chaîne, comme Marc-Olivier Fogiel, le directeur général, Apolline de Malherbe et Benjamin Duhamel. On n'est pas top 6 fortune FR sans quelques sacrifices. Bah les gens, en vrai, Bernard Arnault, il est extrême droite compatible, on est d'accord. Mais c'est plus un... S'il devait choisir entre Macron et Le Pen, je pense qu'il choisirait Macron. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le plus d'extrême droite. Non. Ah si. Lui, je pense qu'il veut bien continuer d'exploiter beaucoup de gens. En fait, le fascisme, ça va trop faire de problèmes avec ses affaires. Il s'est engueulé avec Macron récemment. Non mais je vous parle en termes de vision politique. Je vous parle en termes de vision politique. Je pense qu'il choisit Fillon. Oui, voilà, il est plus libéral que raciste, lui. Alors que Bolloré... Je pense qu'il est plus raciste que libéral. Vous voyez ce que je veux dire? Pas giga sûr. Ah, moi non plus, hein. Je sonde pas leurs âmes, mais tous les riches veulent le libéralisme et quand ça marche plus, vont vers le fascisme. Bah si c'est le fascisme ou le socialisme, oui, ils préfèrent le fascisme. Mais ils préféreront toujours le libéralisme au fascisme. Je sais pas, moi je le vois comme ça. Drahi? Non, pas Drahi, Bernard Arnault, les gens. Je pense Arnault choisirait Retailleau 100%. Je sais pas, moi je pense qu'il choisirait Ciotti. Je pense que si demain c'est la seule option, il mettra... Oui, si c'est la seule option. Mais du coup, imaginez que c'est pas la seule option. Entre capitalisme et fascisme capitaliste, il préfère le capitaliste. Il préfère celui qui les laisse les migrants passer, d'accord, et si lui il peut les exploiter et qu'il paye pas d'impôts, quoi. Ils feront pas plus de profit sous le fascisme. Ah non, les gens. Il nous a dit que plusieurs milliardaires se sont montrés intéressés par BFM TV. Xavier Niel, Bernard Arnault, François Pinault, Rodolphe Saadé, un autre richissime homme d'affaires, patron de l'armateur CMA-CGM. Lui, turbo extrême droite aussi maintenant ou pas? C'est le bon moment pour acheter à Skip. Ouais, si vous voulez acheter ces news, attendez, Saadé. Rodolphe Saadé, pote de Macron. Ah lui c'est macroniste 100%? Lui macroniste devenu ultra riche grâce au Covid. Turbo fasciste compatible, il est patron d'armement. Ah oui, il est plus... Ouais, mais ok, mais gros pote de Macron. Chevalier de la Légion d'honneur, putain ça ils vont tous l'avoir. Hein. Ouais, bref. Ok. Il va débourser plus d'1,5 milliard d'euros pour acheter BFM et RMC. Bon après leur but à tous c'est d'avoir la main mise sur les médias pour un peu contrôler ce qui peut s'y dire et ce qui peut ne pas s'y dire. Hein. On n'est pas cons, hein. On est au courant. Je vous l'apprends pas. Ils sont partis de rien, ouais. Comment est-ce que vous jugez la fin de votre aventure dans les médias en France? Mais écoutez, j'ai l'air en forme, non? Je vous remercie. La voix d'un meupette. Il a la voix d'un meupette, c'est pour me tuer. Arthur m'a dit que quoi qu'on dise, ça se retourne contre nous, donc on dit rien. C'est la nouvelle communication. Est-ce par rapport à... Je présente mon chauffeur, il est très sympa. Je peux lui dire bonjour déjà. Enchanté. Est-ce que c'est... Oh, il m'a énervé. Pour payer mes avocats. Merci, salut la révolte. C'est Kermit. Non mais attendez, mais on est d'accord qu'il est déjà super énervant. Il a pas dit bonjour. Vous pourriez dire bonjour à mon chauffeur quand même, non? Mais vous aviez dit par exemple que BFM n'était pas à vendre. Est-ce par rapport à... Je présente mon chauffeur, il est très sympa. Je peux lui dire bonjour déjà. Né à Casablanca. Oh putain, par contre il a eu longtemps un monosourcil. Les Arabes. Arrivé en France adolescent, il s'est hissé jusqu'au rang de 6e fortune du pays. En rachetant le géant des télécoms. Les Arabes encore. Hein. SFR. Il est de confession juive. Ça reste... Il y a les Arabes juifs, oui? Allô? C'est un pied noir. Eh ben, ça va relativement vite. Villa luxueuse. Jet privé. Après... Ah, j'ai bien vu là. Hein. Tableau de maître. Ah, j'ai bien vu là. Hein. Villa luxueuse. Ah, les maisons, ils ont l'air bien. J'ai pas l'argent. Je vais dans mon appart de 27 mètres carrés. Je veux bien la maison aussi. Ah ouais, ça vit. Hein. Jet privé. Mais aussi optimisation fiscale. Il a la nationalité marocaine, française, israélienne, portugaise et christophienne. Saint-Christophe Nieves, j'imagine, christophienne. C'est lui le vrai citoyen du monde. J'avais pas lu la fin au début. Source Wikipédia. Wow. Enquête sur un milliardaire dans la tourmente. Patrick Drahi crée la surprise avec un coup d'éclat. Le rachat du quotidien de gauche Libération. Tout s'explique. Il voulait pas racheter.
Il voulait aider. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, quitte à dépenser tout cet argent, autant racheter, il y a peut-être quelque chose à faire. Le fait que ce journal ait été sauvé, c'est grâce à nous, c'est grâce à lui. Oh, Bébou, tu vas gagner de l'argent. Pardon. Il a sauvé le journal. J'ai sauvé Libération. Je me suis pas réveillé un matin en disant tiens, je vais me mettre dans les journaux. Sûrement pas. Cette entreprise avait besoin de 14 millions pour ne pas passer Et pourquoi? Il explique pourquoi? Au tribunal de commerce, en faillite. Ouais. Je savais même pas ce que j'allais en faire. Je savais que j'allais faire par plaisir à mes parents. Parce que mes parents, ils sont profs de maths. Enfin, ils étaient profs de maths. Donc vous imaginez pour qui ils votaient. Pour Macron? Une belle histoire. Non, mais il a sauvé Libération parce que ses parents étaient profs de maths. Prof donc de gauche. Oui, prof donc de gauche. Oui. Oui. Moi, je suis devenue streameuse parce que mes parents, ils sont en vie. On peut faire beaucoup de choses avec des trucs qui n'ont aucun lien comme ça. Comment un fils de prof de maths a eu un budget comme ça pour démarrer? Oui, du coup, lui, c'est pas un bourgeois, fils de bourgeois. Il a racheté SFR parce que ses parents ont un chien. Ah, d'accord, oui, il est riche parce que ses parents avaient un bulldog allemand. Quand vous n'avez pas de journal, pas de médias, vous téléphonez à l'Élysée pour demander un rendez-vous, on vous fait lanterner pendant 3 semaines. Quand vous avez un journal, vous avez le rendez-vous dans les 24 heures. En tout cas. Et donc le fait d'être propriétaire de médias peut faciliter la discussion. Surtout s'il avait Bouygues en face de lui, alors à Bouygues ils ont TF1, évidemment. C'est l'enfer. Ils s'en rendent compte en plus. Oui, cet aveu de manipulation de l'info. Et puis vous vous rendez compte, il était déjà en discussion pour racheter SFR et il a claqué 14 milliards d'euros sur le côté comme ça, au même moment, genre, pour racheter un autre truc. Libération. Le mec a tellement d'argent. 14 millions, oui, 14 milliards, ça veut rien dire. Même 14 millions, les rangs. 14 millions, 1 million, je vis toute ma vie, je pense. Un seul million, toute ma vie, je vis. Et là, le boug, il a lâché 14 millions comme si c'était, oui, un fond de tiroir cadeau de Noël, juste par mercantilisme. Le milliardaire, lui, a toujours affirmé ne jamais se mêler de journalisme. Et je n'interviens pas sur le contenu. Je ne leur parle pas. Vous pouvez demander à M. Fogiel, vous pouvez demander à M. Bérou, vous demandez à M. Geoffrin. Je ne leur parle pas de ce qu'ils publient. Tu choisis qui tu mets. Ou de ce qu'ils vont publier. Alors, je rachète CNews, mais je ne veux pas que ça soit... Je leur dis pas d'être de gauche. Mais je mets des gens, je paye des gens et tout, mais je ne leur demande pas d'être de gauche. Bon, après, je mets Théophile Coumeau du Média, je mets Lisa Lapp, je mets Bernard Friot s'il veut écrire des articles, je mets Nicolas Framont, mais je leur dis pas de quoi ils parlent. Julien Thierry, je mets Usul, je mets Lumi. Allez, on mettra Salomé Saké pour faire plaisir. Ouvert, je mets Paul Lelec aussi, si vous voulez. Moicast, allez, on donne un créneau à Moicast. Mais on ne leur dit pas quoi faire. Et la chaîne est neutre et apolitique. Et Mathieu Burgalassi, allez, on met qui vous voulez. Tous ces milliardaires neutres et apolitiques. Oui, voilà, ça, Paloma Borisson et tout. Mais certains journalistes évoquaient une forme d'autocensure sur les sujets touchant au business de Patrick Drahi. Sachez que Free ne diffuse plus BFM TV, RMC Découverte. Ah, ils sabotent les autres et RMC Story. En 2019, c'est le traitement sur BFM TV d'un litige entre la chaîne et l'opérateur Free, dirigé par Xavier Niel. Oh, maintenant je le vois tellement mal depuis le off. Qui soulève quelques interrogations. Je suis abonné à Free, ce matin pas de Bourdin direct ni de GG sur RMC, vous allez me manquer. Et écoute la solution proposée par... Attendez, mais il y a eu un moment où les Free... Mais il y a des Free télé? Des TV Free. La TV Free, ça me dit quelque chose, la TV Free. La TV Orange. La TV Free. La Freebox. Et la Freebox, il y a plus BFM. Mais je savais pas. Non, mais la Box TV avec la Freebox, ok. Le patron de Free se fend lui d'une tribune au vitriol dans les Échos. Ouais. Free, du fait de la communication mensongère et trompeuse diffusée sur BFM TV, a perdu et perdra des abonnés, sans doute au profit de SFR, l'actionnaire ultime de la chaîne. Xavier Niel finira par saisir la justice. En fait, c'est drôle qu'ils aient tous leurs médias, parce qu'ils ont juste à mettre des tribunes dans leurs propres médias, et du coup, ils peuvent faire un petit clash comme ça interposé. C'est comme Bouba Lafouine. Bouba Lafouine, il mettait à l'époque, et Rof, Bouba Rof, ils mettaient des petites phrases bien piquantes, bien pointues dans leur son. Bah là, ils font ça, mais dans leurs médias. Genre Xavier Niel clash dans Le Monde, Qui interdit fin août 2019 à toutes les chaînes du groupe de parler du litige sur leurs antennes. Attends, et les streamers ont fait ça, mais par stream.
Par stream interposé, on est là. T'as dit dans ton chat, t'as fait un live. Vous êtes France 2. Dites-moi. En 2019, vous aviez écrit à une tribune. Qui vous êtes pour savoir si je vous parle ou pas? Vous aviez bien un problème avec un traitement éditorial. Sur ce point précis, qui était économique. Est-ce à dire que Monsieur Drahi est un peu chatouilleux sur ce qui est dit sur ses antennes, sur son business? Je ne sais pas si c'est Monsieur Drahi, c'était peut-être la chaîne elle-même, non? Parce que là, on parlait de la chaîne elle-même, donc c'était peut-être les dirigeants de la chaîne et pas directement Monsieur Drahi. Vous pensez pas que c'est lui Je ne sais pas vous dire, j'étais pas dans son bureau et je n'étais pas avec lui. Il a un air goofy, Niel. Non mais Niel, il est très fort. En com, il est très fort. Parce qu'il arrive à pas se faire trop détester. Nous, on sait que c'est un immonde riche, mais il a gardé une âme où il est un peu cool et tout. Alors qu'en vrai, les gens, quand vous avez vu le off, oui, on l'a vu chez Wankill, eTweet, etc. Mais en vrai, c'est un air comme les autres. Hein. Proxo, ah ouais, il a été en tôle pour Proxénet. Il a violé des gens. Donc bon, Hollande, corps, Goofy, ne pas sous-estimer. Bah ouais. Le off, si vous avez pas vu le doc du off, les gens... il est inregardable. Hein. Moi, vraiment, j'ai eu très mal. Je l'ai regardé. Proxénète, vous forcez. Il a été en tôle pour proxénétisme. Il a été en prison, hein. Vous forcez. On force pas, vraiment. On peut le regarder où le off? Attendez, je vous le mets là. Je vous le mets le lien quand même. Je crois que c'est leur dernier en plus. Xavier Niel, il est très jamais même pas payé un café. Il a utilisé ma bouche, mes seins, mon vagin, mon cul, mon corps, mon intelligence, il m'a possédé, Xavier Niel. Tout le témoignage de cette meuf pendant tout le truc après est très badant. Mettez-le de côté, vous irez le voir un de ces quatre. Et on revient bien. Donc ouais, il arrive à se rendre cool. Oui, je capte quelqu'un qui a dit, j'avoue, ça marche un peu sur moi, aussi, mais il a fait une émission avec Ken Kojandi, il sait se rendre cool, Donc, je sais pas. Mais après, il l'est pas du tout, les gens, vraiment. Mais il n'a jamais été interventionniste. Jamais. Mais il a pas besoin. Aucune ingérence. Et pourtant, récemment, l'une des rédactions de son groupe s'est inquiétée de la ligne éditoriale fixée par ses dirigeants. En Israël, l'état de choc est total, c'est un réveil en cauchemar. Hein. C'était à l'automne dernier. Et la couverture sur Gaza, aucune ingérence non plus, aucune. Parce qu'il n'en a pas besoin, il a qu'à mettre ses potes à I24 News et voilà quoi. C'était difficile de parler des victimes civiles à Gaza les premiers jours. La direction voulait que l'on parle avant tout des victimes israéliennes. Oh bah comme c'est bizarre. Gars quoi? Les Palestiniens... Le Hamas. Le Hamas le 7 octobre quand même. Et Israël, démocratie. En cause notamment la collaboration entre BFM et I24 News. Un autre média du groupe de Patrick Drahi. Il faut expliquer. Hein. Envie de tout cramer. Ah vraiment les gens. Allez hop, lui, ça dégage. C'est bon les antisémites du chat là. C'est aussi eux qui ont interviewé Netanyahou plusieurs fois, non? Je sais qu'il y a eu une interview sur TF1. TF1, c'est pas le même groupe, c'est CMA-CGM. Bah après, ça, c'est plus récent, mais s'il a pu... ils avaient... Je crois, il y a... Oui. LCI, je crois. Pas LCI. Bah non, j'ai vu Duhamel interviewer... Duhamel, c'est BFM. Non, j'ai vu Netanyahou et Duhamel. Je sais jamais écrire Netanyahou du premier coup. Ah non, c'est dans ma tête. C'était pas leur porte-parole de Tsahal. Oui, il y a eu plusieurs fois le porte-parole, mais oui, c'est dans ma tête. Par contre, BFM donnait du Mon-Colonel à Rafovitz. Ça, oui, le porte-parole. Ça me dit quelque chose aussi. Bah, il me semble aussi. Ah, je suis folle. Je suis un peu contente qu'il y ait Rima Hassan qui revient en boucle. Attendez, je vais mettre Benjamin Duhamel. Je réessaye une dernière fois parce que je vous jure, je l'ai dans la tête. T'as mixé deux images, ouais, j'ai l'impression. Je trouve rien. Bah ouais, j'ai inventé. Fake news, I'm fake news. Merci d'être avec nous ce soir dans... Ah, c'est peut-être ça que j'ai dans la tête, mais du coup, il est même pas dans un bureau, donc c'est pas ça. Porte-parole de l'armée israélienne. Ok. Bon bah, j'ai rêvé aussi. Ouais. Est-ce que c'est dans un bureau, toi aussi? Une fausse information sur des bébés décapités. Faut me répéter de Drahi. CEO. On parle d'enfants, de femmes, à qui on a coupé la tête. On parle de dizaines de morts ici, non seulement ici. Oh les menteurs, c'est ouf de mentir sur ça. Mais moi le coup des 40 bébés décapités, les gens... En fait, mentir sur un truc qui est déjà horrible... Bah, en vrai, l'attaque du 7 octobre, elle est triste de fou. Il y a 1200 gens qui sont morts. Alors oui, il y en a beaucoup, c'est des militaires. Même des militaires, ça reste des individus. Genre vraiment, pas besoin de rajouter de l'horreur à l'horreur en fait. Genre pourquoi ils se sont sentis obligés de maxer
Ça, je comprends pas. Il y a déjà des morts, hein, pas besoin d'en rajouter. Oui, c'est vraiment essayer de rendre légitime un truc qu'il est déjà en soi. Et bon, le 7 octobre, n'oublie pas. Oui, bébé dans le four aussi. Ah ouais. Oui, que ça soit mort ou décapité, on s'en fout, quoi. Même le monde a débunk 40 bébés décapités, itinéraire d'une rumeur. Non mais oui, mais sauf que là, en fait, le débunk... Attendez, j'ai envie de faire une phrase de vieux, mais la fake news... Mais comment on dit? La fake news prend le train, mais le débunk arrive au ralenti, quoi. C'est un debunk, c'est encore plus long à faire et les gens s'en foutent, ils prennent la news choc alors que le debunk on s'en fout, du coup ils se rappellent que de la news choc, ils continuent de le sortir. L'ascenseur et l'escalier, oui merci, le train. Pour prendre un qui prend le train, l'autre qui prend le RER, voilà. Oui voilà, ils max pour justifier le génocide après, c'est exactement ça. Quant à la chaîne i24 News, c'est désormais l'un des derniers médias possédés par Patrick Drahi. Quand je suis arrivé en Israël, il n'y avait pas de chaîne d'information indépendante et impartiale pour traiter de la région. Impartial, neutre et apolitique. C'est la mission de i24, couvrir l'actualité du Moyen-Orient et principalement ce qui se passe en Israël. Selon l'ancien ministre, avec sa chaîne, Patrick Drahi contribue à soutenir l'État hébreu. Oh bah nickel! Avec sa chaîne, Patrick Drahi contribue à financer le génocide des Palestiniens. Quelle fierté! Ah ouais, cocorico, hein. Patrick, à mon avis, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, n'est ni de droite ni de gauche. Il ne... Je suis ni de droite ni de gauche, mais encore moins de gauche. Et toujours pas de gauche. Eh vas-y, vraiment cette phrase, hein, elle va nous suivre toute notre vie. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'il aime Israël. Je pense que c'est sur cela qu'il veut se concentrer. Avoir une chaîne qui diffuse une image positive d'Israël. Il est ni de droite ni de gauche, mais Hitler, ça le dérange pas tant que ça. Si le patron... Par contre, il a une tête trop drôle, à chaque fois que je le vois, je rigole. Presse s'est toujours fait discret. Patrick Drahi, le chef d'entreprise, semble fier de sa success story. Des millions, des centaines de millions et des milliards d'euros. Et des années et des années de travail. Moi, cet argent, je l'avais pas. J'avais un prêt étudiant de 50 000 francs. Donc avec ça, j'allais pas loin. Je terminais la fin du mois, c'était tout. Donc j'ai bien été obligé de m'associer à des gens qui avaient l'argent. Pour réussir... Jure ? Attendez, mais c'était un prolo, lui, de base. Patrick Drahi applique toujours la même technique. Attendez. 50 000 francs, bah les gens... Patrick... Genre, il était endetté, fils de prof. Bah, fils de prof, mais tu peux avoir fils de prof de bourgeois, en fait. Tout de suite, prolo. Bah, les gens, si t'as un prêt à la banque, c'est que t'es pas un bourge non plus, quoi. En 1983, après des classes préparatoires de maths supérieures et spéciales au lycée Geoffroy de Montpellier, parcours professionnel. Bon, il a quand même fait le NS. Ensuite, il est employé 5 ans chez Philips, donc il ne possède pas ses moyens de production. Allô. Il a fait fortune en France, puis à l'étranger, grâce à une technique particulière de gestion d'investissement. Ouais, mais faut avoir de la thune. Waouh. Je sais pas. T'es pas prête pour la taille du prêt qu'il a aujourd'hui, ouais. Il rachète des entreprises. Oui, peut-être qu'il y a eu de mon réseau, je sais pas. En les endettant. Après, de toute façon, les gens, ils partent pas de rien. Doivent rembourser le crédit. On appelle cela un LBO. Ou rachat par effet de levier. Ce que je comprends pas, c'est qu'il est en perte depuis près de 10 ans, mais il a rien. Mais moi non plus, je capte pas comment il a fait de la thune, là. Comme si le gars avait créé quoi que ce soit. Mais du coup, il a investi dans une entreprise et fait levier. Ça sent la magouille, en gros. Ouais, c'est suspect. En gros, tu endettes la boîte que tu achètes. Quoi ? La dette est portée par la boîte et toi, tu deviens propriétaire de la boîte qui est énormément endettée, mais tant que la boîte paye ses impôts, c'est alright. Il a fait une Musk. Non, Musk il était déjà riche. Drahi endette les boîtes qu'il achète, mais pas lui-même. Ses boîtes sont en perte, mais la perte comprend le salaire de Drahi. Donc lui s'enrichit. Et les intérêts sont remboursés, donc les banques sont contentes. Ah, ok. Oh, ah ouais, bâtard. De force. Ah bâtard. Mais du coup, tu peux mettre tout le monde dans la merde en faisant ça, non? Si ça capote. Si ça foire, il est dans la merde. Moi, ça me prend 5 minutes au téléphone. J'ai mon banquier, je lui dis voilà, c'est 12 milliards. Bon, je rappelle, non, c'est 13. Bon, ok, non, c'est 14, ça prend à chaque fois. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que c'est pas une banque, il y a 40 banques dans le monde entier. Mais ça va relativement vite. Et comme ils ont confiance en moi, pourquoi? Parce qu'ils me connaissent depuis 1995. Et qu'à chaque fois que j'ai emprunté, j'ai remboursé et j'ai développé. Et j'ai fait gagner de l'argent à tous les gens qui ont investi avec moi. Ok, à la base, il avait une société de câbles. Il l'a vendue. Avec la thune, il a créé un fonds d'investissement. Avec ce fonds, il a racheté d'autres boîtes. Quand il rachète les boîtes, il optimise en virant du monde et en baissant les coûts. Et ensuite, il répète. À l'enfoirax.
Ah l'enfoirax. Ah l'enfoirax. Foirax. Je fais croquer les potes. Ah là là. Et les potes ont confiance du coup parce qu'il l'a déjà fait et à chaque fois ça marche donc ça va. Avec son groupe Altis, Patrick Drahi dirige désormais un empire mondial du câble et des télécoms. Mais c'est un colosse aux pieds d'argile qui cumule plus de 50 milliards d'euros de dettes. Pour rembourser ses créanciers, Patrick Drahi n'a pas le choix. Ces entreprises doivent gagner de l'argent, alors le patron veille à chaque dépense. En tout cas, donc là, on va voir comment, quand il récupère une boîte, il arrive à optimiser bien toute la thune. Ce que raconte cette ancienne syndicaliste, aujourd'hui en procès avec SFR, après y avoir travaillé 20 ans. Pendant la réunion, selon elle, il donne le ton. Après nous avoir dit bonjour, il voit le rétroprojecteur allumé et il dit pourquoi le rétroprojecteur est allumé? Éteignez-moi tout de suite car c'est moi qui paye l'électricité. Et là il nous montre son téléphone qui avait une coque rouge. Oh c'est mon daron, toute ma vie c'est mon daron ça. Oh c'est pas Versailles ici. Bon lui il a de la thune, il est quel crevard, ah je vous jure. Mais il rajoute, ce téléphone-là je me le suis acheté tout seul. Ce n'est pas la société qui me l'a payé. Ça sous-entend que moi, on va faire des économies. Eh oh, ça c'est mon téléphone, ok? Pas la boîte Emodem Corp qui me l'a payé, d'accord? Ton daron c'est Drahi. Non, non, pas du tout. Mais mon daron, jamais de la vie tu laisses une lumière allumée en quittant la pièce. Hein. En fait, SFR, c'était la fille à papa. Imagine ton patron te sort ça, quelle indignité. Bah en vrai... C'est un peu déjà fait, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Moi quand j'étais réceptionniste et que je vais tout nettoyer, il fallait faire attention aux sacs poubelles qu'on utilisait. Il fallait pas trop utiliser de sacs poubelles. Et quand j'étais en caisse, il fallait faire attention à vraiment aller au maximum de ce que le sac des clients pouvait porter pour pas utiliser trop de sacs pour les articles. Beaucoup de patrons sont comme ça. Mais oui, même quand c'est même pas eux qui payent, c'est les stocks de la boîte. Hein. Genre, moi j'étais en caisse dans un maison du monde, les gens. C'est-à-dire qu'elle dépensait. Elle achetait des choses. En cuisine, on manquait de vaisselle, de torchons et de sopalin. En cuisine, quand j'étais commis, les gens, comment il fallait aller au bout de l'aluminium. Elle passait la journée en vie. Elle dépensait de l'argent. La maison mère payait. Rubis sur ongle, sans regarder les dépenses de la jeune princesse. Bon, sauf que le papa, il a changé. Et moi, ma fille, elle fait pas comme ça. Il y avait les bonbonnes d'eau, il y avait le café qui était offert. Je dis non, mais je vais couper le café. Enfin, je vais vous le faire payer plutôt, pardon. Ah, quand le thermos de café du taf, quand l'espèce de cafetière bizarre où tout le monde se sert devient une machine à café à 1,50 € le café noisette. Du Crous, là. Ouais. Wow. En pâtisserie-boulangerie, quand je travaillais, il a refusé de nous acheter des transpalettes pour placer la farine, donc on s'est détruit le dos. Ça, c'est Camille du chat qui était en pâtisserie aussi. Le patron voulait pas racheter un four, du coup, ils avaient un problème de four pendant des mois. Et genre, ils se brûlaient et tout, enfin bref. Actualité également ce soir, un plan social d'envergure chez SFR. Les syndicats parlent de 5000 emplois supprimés. C'est ce qu'aurait évoqué la direction lors d'une réunion interne. Les salariés dénoncent la méthode du nouveau patron, Camille. Patrick Drahi. Pas de licenciement, mais des départs volontaires. 2 vagues en 5 ans. Si dans ses affaires, Patrick Drahi est très économe, il semble l'être beaucoup moins quant à son train de vie. Comme à Nieves, dans les Caraïbes, une petite île dont il a aussi la nationalité et où il possède une somptueuse villa. Et donc, il est à Saint-Christophe et Nieves. Donc quand tu me disais Christophien tout à l'heure, c'est ça quoi. Mais il me semble que fiscalement... Bah attendez, il est là. On devrait l'avoir, Saint-Christophe et Nieves. Christophienne, hop, Saint-Christophe et Nieves. Économie. Ah, en avril 2009, les membres du G20 ont mis Saint-Christophe et Nieves sur la liste des paradis fiscaux. Bizarre. Tiens, quelle surprise. Oh ben, je suis sur le bobotin. Retiré en 2020. Oui, mais sauf que on te parle de 2016 là. Hein. Mais à Nieves, il y a un détail qui le chiffonne. La piste de l'aéroport est trop courte pour pouvoir venir en toute sécurité avec son jet privé, le Global 7500. Alors, avec les autorités... Oui, relou, moi ça m'arrive tout le temps. Il aimerait la rallonger. Il est trop gros, c'est ça le problème? Oui, il est trop gros. Oh waouh. Oh, ça body shame. Il part de l'avion. Il body shame comme ça. Le pauvre. Ah ça y est, j'ai de l'empathie pour Drahi, ils viennent de dire qu'il était trop gros. Mais genre... Enfin, il a un trop gros jet, ce bâtard. Puis sa solution, c'est pas du coup de venir en hélico, c'est littéralement adapter l'aéroport. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis... Je veux être clair. Monsieur Drahi n'a rien obtenu de plus que ce que nous ferions pour d'autres investisseurs.
Bah, Difficile de savoir si Patrick... En vrai, je comprends, parce que oui, s'il paye, bah, tu le fais pour tout le monde, quoi. En gros, il le paye lui, mais sous forme de prêt qui se fait rembourser, donc il paye que dalle. C'est tellement énervant, les gens, je vous jure. Adapter l'aéroport à son bénéfice avec une contrepartie son bénéfice. Oui. Le gars, il va atterrir ici. On lui dit, il peut pas. Il dit, je vais payer pour le faire. En échange, vous allez me donner l'aéroport et ce sera gratuit pour moi à vie. Ok? J'ai pas du tout un flingue sur la tête. Je ne suis pas du tout le Garrigan. Cette vie de rêve dans les Caraïbes, Patrick Drahi n'en a jamais fait étalage. Elle a été dévoilée à la suite d'un vaste piratage informatique qui va exposer tous les petits secrets du milliardaire. Les pirates exigent une rançon. Nous avons pu consulter certains de leurs échanges avec le négociateur du groupe Altis. Nous pouvons accepter un montant de 5 550 000 $ et nous conservons les documents comme une garantie. Nous pouvons... La phrase est folle. Nous pouvons accepter 100 millions. On peut, si vous nous le demandez. Patrick Drahi refuse de payer. Les pirates publient sur Internet ces centaines de milliers de données qui décrivent notamment des schémas d'optimisation fiscale au bénéfice du milliardaire. Attendez, pour 5 millions, il a refusé de payer 5 millions. C'est trop con. Il demande plus après. Bah, il demande 5 550 000. Il est radin, Emo. Ouais, mais les gens, il est milliardaire. On ne négocie pas avec les terroristes. C'est vrai. Maintenant que vous le dites. C'est une pince. Ouais, je pense que c'est une pince aussi, hein. Oui, Bernard Arnault et Bolloré, ils auraient payé, ils seraient encore multimilliardaires aujourd'hui. Après, t'aurais fait confiance à des hackers russes, toi? Bah, je sais pas, mais là, t'as pas le choix, en fait. C'est en mode, c'est ça où ils diffusent toutes les embrouilles que t'as fait. Plus t'es riche, plus t'es une pince. Ouais, ça doit jouer aussi. Ils reviennent une semaine plus tard et demandent le double, il a eu raison. Ouais, et en plus, ils ont une preuve que t'as essayé de payer. Enfin, que t'as payé la première fois, donc ça veut dire aussi que tu veux pas que ça sorte, donc ça te rend encore plus accusé. Enfin, ouais. Ouais, ok. Ça fout la gerbe. Ah, ça a autant d'euros. J'ai même pas l'impression que c'est des vraies sommes, donc... Avec ses œuvres d'art. Les documents révèlent qu'il possède une collection exceptionnelle. Ouais, Magritte, Chagall, Max Ernst, Miro, Salvador Dali, Fernand Léger, Picasso. Des dizaines de tableaux de maître. Ouais, passionné d'art, je suis sûr qu'il adore l'art. La fiscalité. Pas du tout que pour la thune qu'il fait ça. Il adore l'art. Pas du tout de la spécule. Que des tableaux de mecs qui y connaissent rien. Oui, je pense qu'il y connaît rien. C'est ça qui me déprime. Enfin, après, je m'en fous. Moi non plus, j'y connais pas tant que ça. Je connais l'histoire des tableaux. Après, je m'en fous de les posséder. Mais c'est juste l'idée de spéculer sur l'art. Ça me rend tellement triste. Il est afro-optimiste. Ça sert à ça, surtout le contemporain, cela dit. Ouais, bah ouais, je sais. En soi, je sais. Mais ça me rend un peu triste. Mais l'homme d'affaires aurait-il franchi une ligne rouge? Ah! Depuis 2011, il vivrait ici, à Zermatt, où il paie moins d'impôts qu'au bord du lac Léman. En changeant sa domiciliation, le milliardaire... Waouh, c'est beau de fou. C'est trop moche. Non, coup d'eau, c'est trop beau. Depuis 2011, il vivrait ici, à Zermatt, où il paie moins d'impôts qu'au bord du lac Léman. Fait froid, par contre, il fait froid. En changeant sa domiciliation... J'aime trop les chalets. C'est magnifique la Suisse. Mais après, tous les alentours du lac Léman, même en France, allez mourir sur la colline, les milliardaires. Ah oui, s'il vous plaît, mourrez sur cette colline. Le milliardaire a également déclaré au fisc de Genève s'être séparé de sa femme. Problème, le fisc ne croit pas à cette séparation. Ah. Car depuis, sa femme et lui se sont mariés religieusement. Ils sont vus ensemble lors de cérémonies publiques. Ils ne se cachent même pas. Zéro. Je sais, ils sont vus ensemble, ils sont toujours... Oui, bon. Et religieusement, ils sont vus ensemble lors de cérémonies publiques. Et dans cette biographie parue en 2017... Non, mais ils sont divorcés, Les Networks, il donne l'impression à l'autrice d'un couple soudé. Le couple affiche une belle solidité, après plus de 30 ans de mariage. Impossible. À regarder Patrick Drahi poser ses yeux sur sa femme, par un après-midi ensoleillé à Tel Aviv, je me dis que finalement, c'est sans doute une grande histoire d'amour qui a commencé par un coup de foudre. Oui, mais ils ont divorcé, mais ils s'entendent très bien. Ils sont divorcés. Pourquoi se cacher? Bah, pour les impôts. Oui, pourquoi se cacher quand les impôts n'ont rien à faire? La presse people, un PB. T'es riche et t'essayes encore d'optimiser, c'est fou. Moi, les gens, je vous le jure, ces gens-là, ils vont faire les courses, ils regardent pas les prix et ils essayent putain, ils vont faire les courses, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, ils peuvent acheter le magasin, frérot. Wesh, nous, si on veut du fromage, on peut pas, ou on le vole, ou je sais pas, mais voilà, ils vont pas faire les courses, ouais. Non mais je sais, mais je veux dire, quand ils veulent graille, ils font pas leurs courses. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Si ils vont faire les courses, ils pourraient acheter ce qu'ils voulaient, ce qu'ils veulent. Nous, on peut même pas acheter du fromage. Genre vraiment, j'ai tellement le seum.
Oh là là! T'es là à regarder les prix au kilo avec l'appli calculette sur ton tel. Oui, et tu te dis, oui, mais si j'achète au kilo et que c'est moins cher, mais il est plus gros et il est quand même plus cher à la pièce. Et imagine, je mange juste plus de fromage juste parce que j'en ai un plus gros. Donc peut-être que je vais acheter. Bref. Parmi les documents leakés, il y a par exemple le fait que Drahi ait demandé une réduction pour l'achat d'un barbecue à 1 500 €. Lui il fait les courses les gens et il garde les bons de réduction et les petits tickets il les passe, il fait bip bip, ah excusez-moi, il fait chier la caissière, il regarde la caissière comme ça, il fait madame, la réduction sur la 3e compote, je la veux, elle n'est pas passée sur le ticket de caisse. Ah pardon, c'est à partir de demain et vous l'avez mis en avance? C'est en rayon madame, il faut me la faire la réduction. Si c'est affiché en rayon vous le faites. Vous n'avez pas le droit d'afficher en rayon et ne pas le faire. Déjà, il a pas payé le barbecue à l'État, il y a eu progrès, ouais déjà. Il va à Lidl avec 4-5 coupons de réduction. Oui, et il prend le temps en regardant la caissière, les bras fermés, comme ça. On sent le vécu, Emo. Oui, mais toi, t'oses pas le demander. Toi, t'es trop pauvre pour oser demander. Tu te dis, oh la pauvre caissière, je vais pas la faire chier avec ça. Mais j'aurais du coup pas dû prendre mes 3 compotes. Et il passe en caisse handicapée, oui. En attendant, Patrick Drahi est au pied du mur. Il doit rembourser une montagne de dettes. 24 milliards, rien que pour Altice France. Comme nous l'explique ce journaliste, spécialiste des télécoms. Putain, il lave... Waouh, 24 milliards. Ah, ça a fini par flop, sa strat, quoi. On voit bien le mur de la dette qui approche. Pour 2027, il faudra rembourser 5 milliards 850 millions d'euros. Pour un jet, oui. Et surtout en 2028, il faudra encore rembourser quasiment 10 milliards. Après, lui, je crois qu'il est ultra riche mais ultra endetté. Mais lui, je crois que ça se casse la gueule depuis quelques années. Il a fini par revendre BFM et tout, les gens. Lui, je pense qu'il est vraiment dans la sauce, là. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand c'est 24 milliards, tu peux plus trop t'en sortir. Et assez simple, s'il n'arrive pas à rembourser ses créanciers, il risque de perdre son groupe. C'est un peu... Ah, c'est tout? Juste, il va perdre son groupe? Waouh, grosse sauce, mais il va juste perdre son groupe, quoi. Quand une personne achète un appartement, si elle rembourse pas sa banque, la banque devient propriétaire de l'appartement. Bah, tu veux qu'on le décapite? Non, mais en fait, moi, quand je dois 500 € à la banque, si je les donne pas, j'ai juste plus de compte bancaire, interdit bancaire, etc., quoi. C'est bizarre. Moi, je dois pas 24 milliards, tu vois. Oui, amende plus intérêt. Tu rends l'argent, en fait. En mars dernier, le milliardaire a engagé un bras de fer avec ses créanciers. S'il n'accepte pas de lui faire une ristourne, il bloquera... Mais les entrepreneurs prennent de gros risques. Ils prennent de gros risques dans leur vie, juste ils perdent leur truc. L'argent tiré de la vente de ces entreprises, comme BFM TV. Ces négociations tendues face à des créanciers en colère pourraient durer des mois. Le dernier coup de poker du milliardaire. Je suis à la salle, je leur crie. Il y a une phrase que tous les banquiers connaissent. Quand je dois 1 000 € au banquier, je dors pas. Quand je dois 10 milliards d'euros au banquier, c'est lui qui ne dort pas. Oui, j'avoue, au bout d'un moment, bon. Et on est de retour devant les locaux d'Altis avec vous. Oh, son pote. Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dirigé Libération sous Patrick Drahi. Vous avez aussi été chroniqueur chez CNews. OMG. Propriété de Vincent Bolloré. Vous êtes donc... Chroniqueur chez CNews, propriété de Vincent Bolloré. Dis bien, oui. Donc, bien placé pour parler de l'indépendance ou non de la presse des milliardaires. C'est pas la même expérience. Justement, Patrick Drahi, Vincent Bolloré. Libé tous CNews. Hein, ouais, lisez Libé. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire Drahi, il n'intervient pas. Peut-être qu'il est intervenu 2 fois, je sais pas. À Libé, en tout cas, 0. À Libé, c'est impossible d'intervenir. Oui, mais il a mis un mec à Libé qui a fini à CNews. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'avait pas besoin de te dire quoi faire. Parce qu'on a des statuts, on a une charte, il y a une tradition. Donc peu importe le milliardaire qui possède le journal, évidemment, c'est sur les statuts des journaux. Si c'est Bolloré, par exemple, de toute façon, il vire tout le monde, il en met d'autres. Donc ces garanties-là ne fonctionnent pas avec quelqu'un comme Bolloré. Non mais attendez. Le mec a fait Libération into CNews. Et il est en train de nous dire qu'il a été mis là innocemment. Donc il n'intervient pas. Mais en fait, c'est lui qui a mis quelqu'un, bien sûr que s'il intervient du coup. C'est vrai que le JDD n'a pas du tout changé depuis le jeune. Mais oui, c'est ça, c'est Bolloré, il n'est pas en train d'agir sur le JDD. Juste, il a placé un mec qui venait de Valeurs Actuelles. Et voilà. Mais il n'agit pas. Là, déjà, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Ah ouais, un peu là. Il n'y a pas des sujets sur lesquels il est un peu plus chatouilleux, Patrick Drahi. On a vu notamment que sur le conflit israélo-palestinien, il pouvait y avoir peut-être des soupçons de pression au sein de la rédaction. Moi, je ne l'ai pas vécu à Libé. Il y a quand même eu un épisode qui avait été... Bah non, mais t'en as pas besoin. T'es déjà dans son idéologie, Drasla. Oh là là, chatouilleux. Ouais. Cette tribune, par exemple, de Meir Habib, député Les Républicains, très pro... Attendez, quoi? Que cette tribune, par exemple, de... Israël en première ligne face au djihadisme. Meir Habib.
2024. Libé, quoi. À sa libération, Israël en première ligne face au djihadisme de Meyer Habib. Habib a eu une tribune dans le Libé l'année dernière. Ceci explique cela. Ah ouais, là, il y a beaucoup de choses à expliquer. 2014. Ah ouais, 2014 en fait. J'ai rien dit. C'est même pas 2024, c'est déjà en 2014. Israël en première ligne. Mais non, mais ça a commencé le 7 octobre, c'est impossible. Attendez le chat, vous voulez dire que ça aurait pas commencé le 7 octobre? Attendez. Quoi? Vous voudrez dire que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Avant le 7 octobre, il y avait rien. Il y avait rien. Sauf que Meyer Habib, il disait quand même Israël en première ligne face au djihadisme en 2014. Dans Libération, putain, Libération, Meyer Habib, les gens, ça me dégoûte tellement. On était encore sous Hollande, là, les gens. Hein. Oui, du coup, il a vraiment pas besoin d'interagir sur toi. Il a vraiment pas besoin d'agir sur toi, vu que tu le fais de toi-même, en fait. C'est moi qui ai décidé. T'étais là, je t'ai réveillé le matin, t'as dit, je vais passer Meyer Habib qui critique les Palestiniens en disant que c'est des djihadistes. Ouais, bon, bref. Très bien. À l'époque, j'avais pas fait d'enquête sur Meyer Habib. Donc j'ai eu une tribune pro-israélienne dans l'IB. C'est normal. Il est pas très sur la Oui, bon. Ça, c'est toujours l'actualité. Okay. Ligne de Libération, Meyer Habib. Ah bah pas du tout, non. Et Patrick Drahi, vous avez pas demandé de la passer, cette tribune? Non. Ils vous en ont pas parlé du tout? Au souvenir? Pourquoi ils ont écrit ça alors l'autre coup? J'en sais rien, moi, je sais pas. Non. Aucune intervention de Patrick Drahi là-dessus? Je crois pas, non. Peut-être que je... Attendez, je réfléchis, mais... Et il a sauvé Libération pour faire plaisir. Oh, ce paillasson. Non, mais attendez, on remet les choses en question. Il n'a pas sauvé Libération. Il a enfermé Libération. Non, il a fait de l'argent grâce à Libération, lui aussi. Hein. En fait, Libération aurait pu mourir. Il a fait de la thune, en fait. C'est genre, votre employeur ne vous offre pas du travail. Vous travaillez pour lui. Vous lui offrez votre force de travail. Oui. Mieux que quelqu'un d'autre, ça pouvait être Niel. Ouais. Si ça avait été Niel, ça veut dire que tous les journaux de gauche étaient possédés par le même propriétaire qui n'était pas de gauche. Mais vous qui êtes... Mais là, du coup, tous les journaux de gauche sont financés par 2 propriétaires qui ne sont pas de gauche. Dont un qui est d'extrême droite. L'UMA, ouais, c'est de l'extrême gauche. Journaux de gauche, ah bah Libération, c'est déclaré comme de gauche, les gens. En fait, les journaux doivent déclarer une ligne politique. Donc s'ils déclarent qu'ils sont de gauche, personne va... Ça veut pas dire que pour autant ils sont de gauche, mais ils doivent le déclarer, se déclarent comme tel. Vous avez passé plusieurs saisons à l'heure des pros, l'émission animée par Pascal Pro, et c'était pas toujours facile pour vous. Oh. Non mais Laurent, on va arrêter de parler parce que c'est insupportable en fait. Alors, mais c'est insupportable parce que je suis pas d'accord. Alors, être de gauche sur un stream, sur CNews, qu'est-ce qui se passe? Saison à l'heure des pros. On va voir à quel point il est de gauche. L'émission animée par Pascal Pro, et c'était pas toujours facile pour vous. C'est absolument honteux. Quand on n'est pas d'accord avec vous, on est un assassin. Ça, c'est honteux de dire ça. Honteux. Non, honteux. C'est pas une honte, c'est l'extrême droite. Non mais il y a 25% des gens qui vont voter pour Marine Le Pen. Donc ils ont honteux, c'est honteux. Nous, on est de gauche, donc on est antisémite, mais c'est honteux de dire qu'on n'est pas d'accord avec vous, donc on est d'extrême droite. Est-ce que j'ai dit qu'on n'avait pas le droit? Est-ce que j'ai dit qu'on n'avait pas le droit? Est-ce que j'ai dit qu'on n'avait pas le droit? Bah non, mais on comprend pas votre argument. J'ai dit qu'il était d'extrême droite. Mais il n'est pas d'extrême droite, d'abord il est au Rassemblement National. C'est l'extrême droite. Oh, il n'est pas d'extrême droite, il est au Rassemblement National. Cette phrase de fou. Il n'est pas de droite, il est au Rassemblement National. Il n'est pas d'extrême droite, il est au Rassemblement National. Non, mais le Rassemblement National, ils sont pas d'extrême droite, ils ont été à Israël. C'est bon. Le parti d'extrême droite n'existe pas. L'extrême droite n'existe pas. En France, il n'y a pas d'extrême droite, il faut le savoir. Vous étiez la caution de gauche, est-ce que vous étiez un peu Non, vous étiez Geoffrin, caution de gauche. Ouais, bah après, si le Rassemblement National n'est pas d'extrême droite, Geoffrin est de gauche. Au bout d'un moment, on arrive sur quelque chose qui me semble cohérent. Son rire et son sourire, je vous jure, les gens, ça me... Vous avez des regrets, parfois, d'avoir participé à tous ces débats? Non, je me suis battu, voilà. Je me suis dit, il fallait se battre. Guénolé corps. Après, Guénolé, j'ai l'impression qu'il apporte quand même plus de contradictions que lui, quoi. Geoffrin, non mais j'ai jamais su que Geoffrin se disait de gauche. Je suis en train de déréaliser toute ma vie, là. Bon, Guénolé, pareil, plus de gauche. Bah, Guénolé, il fait un peu de contradiction, quoi. Tu savais pas? Bah non, je pensais pas qu'il se pensait de gauche. Bah, pour moi, il est vraiment assez news, quoi. Donc, il se dit comme Nolo. C'est vrai que Nolo se dit de gauche aussi. Et on ferait aussi, les gens, on ferait. Hein. Resserré sur ces idées-là. Oui, je l'ai senti, ouais. Qu'il y avait un projet politique qui se dessinait ces dernières années. On le sent. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un projet politique sur CNews? Le chat, petite question comme ça, à la dérobée. Est-ce que vous avez senti que sur CNews, ils avaient une petite couleur politique? Je ne vous dis pas laquelle, mais mon petit doigt, pourquoi j'ai pointé mon nez? Mon petit doigt, un projet communiste. Peut-être. Un petit projet politique comme ça. Bleu foncé, non. Pas de couleur. Au début, c'était une émission plus pluraliste. Et plus ouverte. Pascal Pro. Et puis, basé. Au fil des semaines, des mois, des années, c'est devenu de plus en plus resserré sur ces idées-là. Oui, je l'ai senti, ouais. Je pense que c'est l'idée de Bolloré depuis toujours aussi. Comment on peut être sûr que c'est lui qui est derrière tout ça? Je crois. Mais il l'a dit.
en commission d'enquête la dernière commission d'enquête sur Bolloré, il a vraiment dit « J'ai un projet politique et je ne mettrai pas en avant des gens qui ne sont pas d'accord avec moi ou qui vont publier des idées marxistes. » Il l'a dit. Pouf. Bref. Il est en train d'installer l'extrême droite au pouvoir, Vincent Bolloré? Il y contribue, c'est sûr, oui. Enfin, il y a contribué, si ça se produit. Oui, Hot Take, il prend moins de précautions quand il faut dire qu'LFI est antisémite, hein, je te jure. Comment certains candidats parlent d'un projet de privatisation des services publics, ce serait une bonne idée d'après vous? Non, mais allons-y. Non, mais il était censé parler de Drahi, c'est ça que je comprends pas. C'est comme d'hab avec les interviews de fin complément d'enquête, c'est toujours de la merde.